Bonjour les CPB, aujourd'hui nous sommes lundi 23 mars 2020 et nous allons commencer par travailler sur le son F. Donc, ce son F peut s'écrire de deux façons différentes, soit avec la lettre F que vous connaissez très bien, soit en utilisant deux lettres, la lettre P et la lettre H, qui ensemble donc vont faire le son F. Rends-toi à la page 74 de ton manuel. Dans l'exercice 1, lis en suivant la flèche avec ton doigt. F, A, Fa. F, I, Fi. Ensuite, dans l'exercice 2, lis les syllabes et les mots. Lis chacune des lignes 2 ou 3 fois pour aller de plus en plus vite. Dans l'exercice 3, lis les phrases. Toujours 2 ou 3 fois pour aller de plus en plus vite. Voici des mots dans lesquels le son F s'écrit avec la lettre P et la lettre H. Il y a 5 mots à connaître. Tu devras savoir que le mot pharmacie s'écrit avec un P et un H. Pareil pour le mot photo, téléphone, éléphant, phoque. Entraîne-toi à écrire ces mots en attaché sur un cahier. Ensuite, en utilisant Quant Junior, tape les mots pour regarder des images d'une pharmacie, d'une photo, d'un téléphone, d'un éléphant et d'un phoque. Ensuite, regarde cette phrase. Il va falloir la mettre dans ta tête puisque papa ou maman ou ton grand frère, ta grande sœur, va te dicter la phrase. Tu devras être capable de la réécrire. Pour t'aider, regarde chacun des mots. Essaye de repérer les sons complexes. Ici, par exemple, le son AN, AN. Tu peux aussi repérer les lettres muettes. Ici, la lettre S qu'on n'entend pas lorsqu'on lit cette phrase. Le son ON et le son F de téléphone, comme on a vu plus haut, avec la lettre P et la lettre H. Cette phrase a 5 mots. Pour t'aider, j'ai séparé les mots en utilisant des traits rouges. Le mot maman, le mot a, le mot prix, le mot son et le mot téléphone. N'oublie pas, comme dans toutes les phrases, qu'elles commencent par une majuscule et se terminent par un point. À toi de jouer. Observe cette fleur des nombres. La fleur du nombre 16. Dans le premier pétale, j'ai écrit le nombre 16 en lettres. Puis je l'ai représenté en utilisant les barres de dizaines et les cubes unités. Ensuite, je l'ai représenté en dessinant les doigts de la main. Puis dans ce pétale, je l'ai représenté avec des billets de monnaie, donc le billet de 10 euros, le billet de 5 euros et la pièce de 1 euro. Dans ce pétale, j'écris une opération, soit une addition, par exemple 10 plus 6, ou alors une soustraction, 17 moins 1. Et enfin, je le représente en dessinant les constellations des dés. Si votre enfant est très à l'aise avec les nombres, vous pouvez lui proposer de réaliser la fleur du nombre 37.
Si votre enfant a plus de difficultés avec les nombres, il a besoin de faire la fleur d'un nombre plus petit. Dans ce cas-là, vous pouvez lui proposer de faire la fleur du nombre 14. Ensuite, tu vas devoir résoudre des calculs, des opérations. Observons d'abord cette opération. Elle est composée de 4 nombres. 8 plus 3 plus 2 plus 7. Le but du jeu, c'est de repérer les nombres qui vont bien ensemble. Par exemple, si je connais bien mes compléments à 10, je repère que 8 va avec le 2 et que donc 8 plus 2, ça fait 10. Et 3 va avec le 7. 3 plus 7, ça fait également 10. J'obtiens donc 10 plus 10 et je trouve très rapidement 20. À toi de résoudre les prochains calculs en utilisant cette technique. Essaye de trouver les nombres qui vont bien ensemble et qui font 10. Regarde ces opérations, observe bien les nombres qui vont ensemble, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et trouve le résultat le plus vite possible. Rappel. La petite aiguille de l'horloge indique les heures. La grande aiguille indique les minutes. Ici, la petite aiguille est sur le 7. La grande aiguille est tout en haut. Il est donc 7 heures. Lorsque la grande aiguille se trouve sur le 6, elle a fait la moitié du tour de l'horloge. La petite aiguille a dépassé le 7. Elle n'est pas encore sur le 8. Il est donc 7h30. On dit aussi 7h30. Pour s'entraîner sur les heures, rendez-vous sur le site logicieleducatif.fr. Dans une précédente vidéo, je vous montrais comment vous connecter à cette plateforme. Cliquez donc sur Grandeur et mesure dans le menu en rouge à gauche, puis sur Lecture de l'heure. Cliquez ensuite sur le niveau 2. Vous voyez une horloge. Les aiguilles sont placées d'une certaine façon et vous devez ensuite indiquer l'heure en utilisant le clavier numérique et en cliquant sur le bon nombre. Ici, il est 1 heure. Je clique et je recommence. Entraîne-toi. Rends-toi sur le Padlet de la classe et regarde la vidéo intitulée Numbers Song. Tu pourras réviser les nombres de 1 jusqu'à 10. Toujours sur le Padlet, toujours dans la même colonne musique, poésie, chant et documentaire, tu peux regarder la vidéo intitulée Sid, le petit scientifique. Cette vidéo va parler des 3 états de l'eau. Tu as parlé de l'eau, de son état solide, de son état liquide avec Madame Martine en classe. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, juste sous la vidéo de Sid, le petit scientifique, sur le Padlet, tu trouveras l'histoire du loup et des 7 biquets. Écoute l'histoire et essaie de répondre à ces questions.
Qui sont les personnages de cette histoire? Où se passe l'histoire? Où était caché le biquet que le loup n'a pas trouvé? Que fait la maman quand elle voit le loup dormir sous l'arbre? Et enfin, essaie de raconter l'histoire. Je te souhaite une bonne journée.